Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom à tous, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde de parler de sa part. Bien-aimés, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de connaître la vérité de la parole de Dieu afin que nos vies puissent être épanouies. Bien-aimé, le Seigneur nous a tout donné, il a tout créé, euh, comme lui-même il a dit, il a créé, quand il a créé toutes choses étaient bonnes et belles. Et c'est l'homme qui, à cause du péché, a tout détruit. Et aujourd'hui, tout ce que les hommes peuvent vivre comme situation est du fait du péché de l'homme. Bien-aimé, le péché, c'est la chose que Dieu hait le plus. Dieu aime le pécheur, mais Dieu hait le péché. Bien-aimé, aujourd'hui, si nous ne voyons pas la gloire de Dieu ou si ta vie n'avance pas, il faut regarder s'il n'y a pas un péché auquel tu es attaché qui fait que tu ne peux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous aime. Dieu, il nous a tout donné, il a tout créé pour que nous puissions en jouir. Mais c'est du fait de nos péchés que nous vivons bien de situations. Qui dit péché parle de désobéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas bon de désobéir à Dieu. Aujourd'hui, le monde entier, ce que le monde entier vit aujourd'hui, c'est triste. Et Dieu de son trône, c'est pas un plaisir pour lui de voir l'homme vivre tout ce que les hommes sont en train de vivre. Mais comme Dieu, il est le Dieu de justice, il fait toutes choses selon sa parole. Il fait rien en dehors de sa parole. Parce que Dieu lui-même, il a créé toutes choses par sa parole. Et donc, bien-aimé, il n'y a rien que Dieu fasse en dehors de sa parole. Dieu fait tout sur la base de sa parole. Dieu ne peut pas dire quelque chose et se dédire. Pourquoi aujourd'hui les hommes meurent? Pourquoi aujourd'hui il y a la maladie? C'est du fait du péché de l'homme qu'il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, bien aimé, il est important de savoir que le réel problème de l'homme, c'est le problème du péché. Et c'est pour ce réel problème que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir à la croix du Golgotha pour le pardon des péchés des hommes. Bien-aimé, le Seigneur a déjà tout accompli. Le Seigneur a déjà réglé le problème du péché de l'homme en donnant sa vie à la croix. Mais en plus de donner sa vie à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a encore envoyé son Esprit Saint, le Saint-Esprit, pour nous aider. Donc, devant Dieu, il n'y a point d'excuse. Il n'y a point d'excuse que nous pouvons donner à Dieu de vivre dans le péché. Parce que Dieu a déjà tout pourvu. Il a déjà tout donné. Donc, bien aimé, souvent on peut croire, on peut voir les gens dire, c'est pas facile, la chair est faible. Bien aimé, on ne peut rien apprendre à Dieu. Voilà, on ne peut rien apprendre à Dieu. Dieu le sait.
ce que tu dis là, ce n'est pas que Dieu n'est pas conscient de ce que tu dis. Dieu est bel et bien conscient, puisque c'est lui qui a créé l'homme. Il le sait. Il n'y a rien que Dieu ne sache, que Dieu ne puisse pas savoir. Il sait tout. Rien n'est caché au devant de Dieu. Et donc, bien aimé, on ne peut pas donner des excuses à Dieu pour le péché. Parce que lui-même, il est venu en personne pour mourir à la croix pour nos péchés. Et c'est pourquoi lorsque Dieu juge avec justice. Parce qu'il sait qu'il a déjà tout pourvu. Et donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de je dirais, justification à donner par rapport au péché. Bien-aimé, Dieu a tout fait. Il est important de savoir, je parle actuellement, l'audience à laquelle je parle, c'est les chrétiens. Bien-aimé, si toi, tu n'es pas encore chrétien, il faut donner ta vie à Jésus. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est alors que ce message-là, je peux dire que il te concerne plus parce que quand tu n'es pas encore chrétien, bien aimé, c'est la chair. Tu vis selon la chair. Tu es l'homme animal. Excuse-moi, mais quand on dit l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui vit par les pulsions de sa chair. Et donc, quand tu deviens chrétien, tu n'es plus sous le joug de la chair, parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu la chair et il a cloué la chair à la croix. Donc, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il n'y a pas de raison ou de raison à donner au Seigneur pour dire que Seigneur, la chair est faible. Bien-aimé, nous devons comprendre que le Seigneur, ce n'est point à l'impureté que Dieu nous a appelés, mais à la sanctification. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre dans la sanctification. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous a créés à son image. Dans le livre de la Genèse, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, bien-aimés, frères ou sœurs, Dieu nous a créés à sa ressemblance. Or, la ressemblance de Dieu n'est pas le péché. Dieu, parce que Dieu lui-même, il est saint. Et donc, bien-aimés, nous ne sommes pas supposés vivre dans le péché. Nous pouvons tomber dans le péché, mais nous devons nous repentir pour abandonner le péché, parce que ce n'est pas notre nature. La nature, normalement, de l'homme que Dieu a créé, c'est quelqu'un qui doit vivre dans la pureté, dans la sainteté et s'éloigner du péché. C'est ça la nature que Dieu initialement, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Et donc, nous devons être des personnes qui vivent dans la sainteté. C'est notre vocation, c'est notre devoir. Nous devons vivre, ce n'est pas une option. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Or, qui dit Dieu dit la sainteté. Donc, nous ne pouvons pas être à l'image de Dieu et vivre dans l'impureté, dans le péché. Et donc, si tu es chrétien que tu vis dans le péché, bien aimé, il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est que tu n'es pas encore, il y a un problème dans ta vie. Va auprès du Seigneur Jésus-Christ et demande-lui pardon et demande-lui de t'aider à ne plus tomber dans le péché ou à ne pas vivre dans le péché. Un chrétien, un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Et c'est le thème de mon message qui est pourquoi le chrétien doit-il vivre dans la sanctification?
C'est important que nous, en tant que chrétiens, nous puissions vivre dans la sanctification. Bien-aimé, le diable, son objectif, c'est de t'amener à pécher. C'est de nous amener à pécher. Parce qu'il sait que quand il y a le péché, il a le pouvoir. Mais quand il n'y a pas péché, il n'y a aucun pouvoir. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur nous dit de vivre dans la sanctification? C'est parce que lui-même, Dieu, il est saint. Et étant fait à l'image de Dieu, nous devons vivre dans la sainteté, loin du péché. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur a donné sa vie à la croix. Il a payé le châtiment à la croix pour que le péché ne puisse plus régner sur nous. Pour que le péché ne puisse plus être quelque chose dans lequel nous tombons à tout moment. Bien-aimé, il faut revoir, si c'est ton cas, il faut revoir ta vie, il faut revoir ta communion avec Dieu. Parce que quelqu'un qui est en communion avec Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Quelqu'un qui est enfant de Dieu et qui est en communion avec Dieu permanemment ne peut pas vivre dans le péché. La raison pour laquelle dans le livre de la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont éloignés de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être dans le péché et être en communion avec Dieu. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Le diable aujourd'hui, son objectif, c'est d'amener, à envoyer les enfants de Dieu à être confortables dans le péché. Parce que le diable ne peut opérer que lorsque le péché est là. C'est pourquoi la parole de Dieu parle du diable, le père du mensonge, le père du péché. Et donc, bien-aimé, pour que le diable vienne et qu'il puisse pouvoir agir, il faut que tu aies quelque chose de lui en toi. Et qu'est-ce qui est la chose qui appartient au diable? C'est le péché. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite et invite tous ceux qui sont ses enfants à s'éloigner du péché, à fuir le péché, à ne même pas toucher au péché, à fuir. On a vu Joseph devant la femme de Potiphar. Joseph a fui. Il n'a pas attendu parce qu'il sait que Dieu a horreur du péché. Que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Et donc, bien-aimé, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, pour que Dieu se révèle à toi, pour que Dieu te fasse voir de grandes choses, il faut t'éloigner du péché. Bien-aimé, c'est important. Pour revenir au texte biblique, bien-aimé, je vais prendre le passage ici. Je vais prendre ici, excusez-moi. Donc, le thème, c'est pourquoi le chrétien doit vivre dans la sanctification. D'abord, qu'est-ce que la sanctification? Bien aimé, la sanctification vient du mot latin sanctus, qui signifie mise à part. Être sanctifié, c'est être séparé du péché et consacré à Dieu pour accomplir sa volonté. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il est dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de la débauche. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas voir Dieu ou voir la gloire de Dieu dans ta vie si tu vis dans le péché. Parce qu'il est dit, bien-aimé, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Donc pour toi qui es enfant de Dieu, qui espère voir le Seigneur et qui vit dans le péché, sache que tu ne pourras pas le voir. Parce que les conditions pour voir Dieu, c'est de vivre dans la sainteté, dans la pureté. C'est de fuir le péché. Je ne sais pas quel péché, oui, bien-aimé, que tu chéris, mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie si tu vis dans le péché. Bien-aimé, le secret pour avoir la victoire sur le diable, c'est de demeurer dans la sanctification. Bien-aimé, c'est de vivre une vie de pureté, de sanctification. C'est en vivant dans la sanctification que tu seras toujours plus que vainqueur sur le diable. Parce que le diable ne peut rien te faire aussi longtemps que tu vis dans la sanctification. Les démons ne peuvent rien te faire aussi longtemps que tu t'éloignes du péché. Oui, les sorciers ne peuvent rien te faire aussi longtemps que tu vis dans la sanctification. Bien-aimé, voilà les raisons, quelques raisons pour nous de vivre dans la sanctification. Parce que le sorcier, lorsqu'il vient t'attaquer, qui dit sorcier dit le diable, parce qu'ils ne sont rien d'autre que les agents de Satan. Ils ne travaillent que pour le diable, les sorciers. Bien-aimé, donc, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien et tu vis dans le péché. Ne sois pas surpris que les sorciers puissent bloquer ta vie. Parce que toi-même, tu ne vis pas dans la sanctification. Bien-aimé, c'est des lois spirituelles. C'est des lois spirituelles. Et ces lois-là, Dieu les a établies. Lorsque le diable vient t'attaquer, il faut qu'il donne des raisons à Dieu de t'attaquer. Il faut qu'il donne des raisons au Créateur suprême, Jésus-Christ, pour qu'il puisse t'avoir et qu'il fasse ce qu'il veut. Et donc, lorsqu'il vient t'attaquer, Dieu lui demande pour quelle raison. Il dit à Dieu, il a quelque chose de moi en lui. Bien-aimé, c'est ce que le diable dit. Et lorsqu'il dit ça, Dieu, il est le Dieu de justice. Souvent, on est là, on dit, mais pourquoi Dieu même, il est là et puis il regarde? Ce n'est pas une histoire que Dieu est là, il regarde. Mais Dieu qui a établi des lois, il ne peut pas lui-même enfreindre ses lois. Tu ne peux pas établir des lois et toi-même enfreindre ces lois. Et donc, les lois spirituelles, c'est que toi en tant qu'enfant de Dieu, moi en tant qu'enfant de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vivre dans la sanctification. Bien-aimé, la sanctification n'est pas une option, mais c'est une exigence divine. C'est le processus par lequel le croyant devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ, en caractère, en pensée et en conduite. Bien-aimé, parce que Dieu est saint, c'est pourquoi nous aussi nous devons vivre dans la sainteté. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu est saint dans sa nature et quiconque l'appartient doit refléter cette sainteté. Le chrétien est appelé à être représentant du caractère de Dieu sur la terre. Vivre dans la sanctification, c'est manifester la pureté, la vérité, la justice et l'amour du Père. Alléluia. Bien-aimés, nous avons été sauvés, c'est pour vivre dans la pureté. Dieu nous a sauvés, c'est l'objectif, c'est pour que nous puissions
être ses représentants, ses dignes représentants, c'est-à-dire ceux-là qui honorent son nom et qui vivent dans la sainteté, dans la pureté. Bien-aimé, si tu as un problème avec le péché, le Seigneur a déjà cloué le péché. Va vers lui et il va t'aider. Bien-aimé, le Seigneur a tout accompli. Il a tout fait. Il n'y a pas une autre œuvre encore à faire. Si tu luttes avec un péché, bien-aimé, va auprès du Seigneur et sois sincère. Sois sincère parce que Dieu, il connaît nos cœurs. Il connaît si nous sommes sincères ou pas. On ne peut pas duper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Parce qu'il nous voit, il sait même ce qui est dans ton cœur, dans chacun de nos cœurs. Bien-aimé, dans chacune de nos vies, Dieu connaît tout. Rien n'est caché au-devant de lui. Et donc, quand nous venons auprès de lui et que nous sommes sincères et que nous voulons véritablement abandonner un quelconque péché et que nous sommes sincères, c'est alors que Dieu nous apporte l'aide. Mais lorsque nous nous en fichons et que nous prenons plaisir au péché, bien-aimés, ne nous y trompons pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne peut pas se lever et croire, blaguer Dieu ou s'amuser avec Dieu. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas notre camarade. C'est vrai qu'il est notre Père, mais nous devons le craindre parce qu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui tient nos vies dans les creux de ses mains. C'est lui seul qui tient toutes choses dans les creux de ses mains. Tant qu'il n'a pas donné son approbation ou son OK, comme on peut le dire, rien ne peut se passer. Il est le seul qui a le dernier mot. Donc, bien-aimé, tu as ta part à jouer en ce qui concerne la sanctification. Tu te connais toi-même. Tu sais ce qui est ta faiblesse. Personne ne doit te dire ce qui est ta faiblesse. Toi-même, tu le sais. Et c'est cette faiblesse que tu dois prendre au pied de la croix et aller vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander qu'il t'aide. Et il faut être sincère parce que tu veux véritablement qu'il te délivre. Parce que Dieu connaît tes intentions, il connaît les intentions de chacun de nous. Quand tu es sincère, il le sait. Quand tu n'es pas sincère aussi, il le sait. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre que la sanctification, c'est un long sujet. Mais je voudrais juste m'arrêter à cette partie pour dire que Dieu n'a pas de problème avec l'homme. Nous, c'est nous qui avons des problèmes avec Dieu. Sinon, Dieu, lui, n'a pas de problème avec nous. Et quand je dis c'est l'homme qui a problème avec Dieu, c'est l'homme qui s'en va pécher, c'est l'homme qui a le problème du péché. Dieu, il a tout pleinement, il veut tout nous donner. Il n'a pas de problème à nous bénir, il n'a pas de problème à nous garder, il n'a pas de problème à faire ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Mais Dieu, il a des principes. Les principes de Dieu se trouvent dans sa parole. Et aussi longtemps que nous suivons les principes qu'il nous donne, que nous les mettons en pratique, bien aimé, il n'y a pas de raison que notre vie ne puisse pas aller de l'avant. N'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des satanistes, n'aie pas peur de toute la cohorte de Satan. Bien aimé, n'aie pas peur d'eux. Ce n'est pas eux qui ont le dernier mot, c'est ton Dieu, ton Créateur qui a le dernier mot. Aussi longtemps que tu fais ta part devant Dieu, sache que Dieu assurera toujours ta protection, qui sera toujours là pour déployer son armée,
pour combattre pour toi. Aussi longtemps que tu fais ta part, qui est de marcher selon ses principes, qui est de s'éloigner, de fuir le péché. Aussi longtemps que tu fais ta part, sache que Dieu, il est toujours au rendez-vous. C'est à toi de faire la part qui est la tienne, c'est-à-dire de fuir le péché. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec le péché. Le péché, c'est comme de l'acide. Et donc, une petite goutte d'acide sur le corps, ça va complètement ronger tout le corps. Petit péché, comme on le dit, petit, comme de l'acide, va ronger toute ta vie. Donc, bien-aimé, tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour lui Dieu, c'est pour nous qu'il le dit. Tout ce qu'il dit dans sa parole, c'est pour notre bien, ce n'est pas pour lui. Parce que lui, il est déjà Dieu, il est déjà saint. C'est nous qui avons besoin de lui Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est le message que le Seigneur me met à cœur de partager avec chacun. Bien-aimé, comme je l'ai dit, n'aie pas peur de tes ennemis, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur de Satan. Satan n'est rien. Le Seigneur l'a vaincu. Et donc, pour que toi aussi tu puisses le vaincre, il faut que tu sois à l'image de Dieu. Il faut que tu aies l'autorité de l'autorité. Et l'autorité se trouve dans la sanctification. Quand tu vis dans la sanctification, tu as l'autorité. Mais quand tu vis dans le péché, tu n'as pas d'autorité. Et si tu t'amuses, le diable va te honir et il va faire ce qu'il veut parce que, bien aimé, on ne joue pas avec le péché. Le Seigneur nous dit de fuir le péché parce que ce n'est pas pour notre bien. Parce que ça donne porte, ça ouvre des portes à nos ennemis, au diable, à ceux qui en veulent à notre vie. Et c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur a tout pourvu. Il a donné son esprit, il a envoyé son esprit. Lui-même, il a cloué la chair à la croix. Et donc, si tu as un problème avec le péché, va vers lui. Il est la solution. Va vers la solution qui est Jésus-Christ pour qu'il puisse t'aider et qu'il puisse te délivrer de quelque péché que ce soit. Bien-aimé, il est le seul qui peut te délivrer du péché avec lequel tu luttes. Mais Dieu veut voir en toi, est-ce que tu as la volonté d'abandonner ce péché? Est-ce que tu as la volonté de fuir comme l'a fait Joseph devant la femme de Potiphar? Ou est-ce que tu prends plaisir à ce péché? Bien-aimé, retourne à ton Dieu, répands-toi, demande-lui pardon et par son sang précieux, il te sanctifie et par son esprit, il te vivifie et il te donne la capacité de vaincre le péché. Bien-aimé, sans lui et sans son esprit, tu ne peux pas triompher et personne d'entre nous ne peut triompher sur le péché. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec chacun de nous. Bien-aimé, tes ennemis, sache-le bien, aussi longtemps que tu demeures dans la sanctification, le diable ne pourra rien faire contre toi. Mais du moment où tu t'éloignes du Seigneur, en vivant dans le péché, bien-aimé, tu ouvres, tu donnes plein accès, plein pouvoir. Parce qu'on est là, on dit, ah, mais Dieu, il est là, il voit, il voit. Dieu voit, mais Dieu ne peut rien faire. Pas parce qu'il n'est pas capable de faire, mais il ne peut rien faire parce que toi-même, tu par tes péchés, parce que c'est lui qui a dit, il ne faut pas qu'on fasse ceci, cela. Et donc, il a dit qu'il ne faut pas commettre tel péché. Et donc, il ne peut pas te dire de ne pas commettre, il te dit plutôt de ne pas commettre le péché et toi tu vas commettre le péché et tu t'attends à ce que Dieu vienne
te sortir de là. Comme je l'ai dit, Dieu, il a sa part, nous avons notre part. Et Dieu est toujours fidèle à sa part. Il fait toujours sa part. C'est nous qui avons toujours des problèmes à faire notre part. Donc, bien-aimé, comprends ce message et applique-le. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut t'éloigner du péché. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut t'éloigner de tout ce qui n'honore pas Dieu. Tout ce que Dieu n'aime pas. Éloigne-toi de cela. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Shalom à tous, bien-aimés. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec chacun. Le thème sur la sanctification est un thème qui est assez vaste, mais j'ai pris une bonne partie, mais par la grâce de Dieu, je reviendrai encore sur une autre partie. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous et que Dieu nous garde.